Eh bien bonjour à tous, c'est Jakun et aujourd'hui je suis en compagnie de Denis. Donc Denis, mon ami qui a gagné le tournoi d'aujourd'hui. Bonjour Denis. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui tu as gagné le tournoi avec Ancient World. Ouais. Donc justement j'allais te demander la decklist d'Ancient World pour nos viewers. Donc on va commencer tout de suite. Donc, pour commencer, le drapeau, Ancient World. Et évidemment, en tant que buddy, Zigger. Voilà, classique. Première forme, classique. Alors, ensuite, en monstre, on a le classique 4 Zigger, obligatoire. Ouais. 4 Sparkland, obligatoire aussi. Et enfin, 2 Tempest Enforcer pour, au cas où. Tu peux nous montrer le Tempest Enforcer parce qu'il est très beau. Ouais. Voilà. Alors, ses effets, 12 000, 12 000, crit 3, triple attaque pénétrate. Par contre, s'il détruit, je perds automatiquement le match. Donc, c'est vraiment au cas de dernier recours. Et souvent au cas de dernier recours pour l'adversaire. Parce que dans tous les cas, quand je le sors, il a souvent perdu. Ouais. Alors, ensuite, niveau monstre, on a l'Empereur Dragon de Glace. On paye 1 point de vie, on a une attaque. Très utile pour tanker en attendant qu'on ait de la gauche. Pour les points de vie, on a l'Empereur Dragon de Terre. Donc lui, tu le défausses et tu gagnes 2 points de vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Souvent, j'utilise pour annuler le coup de certains spells. 2 points de vie pour plus de cas. L'Empereur Dragon de Foot pour détruire un item. Lui, c'est juste on paye un gauge. Ouais. Enfin, 4 Forbuka pour la gauge. D'accord. Et le dernier monstre pour annuler les spells. Très cher, mais très utile dans certains Final Rush. Voilà pour le monstre. Ça peut sauver. Oui, par exemple, un Dragon Shield ou le spell de Dungeon World, qui est très puissant, mais quand on l'annule, ça passe. Ouais. Donc, niveau spell, la carte la plus utile du deck, King of the Gold Dragon. C'est une promo, on paye 2 points de vie, on va tuto un 16-3. De préférence Zigger ou ses formes évoluées. De toute façon, ils sont les seules cibles. Pour protéger Zigger, c'est Dragon Claw. Le classique +3/+3 counter-attack. On peut le faire lors d'une attaque même si on n'a pas assez de puissance, mais parce que Zigger il sauve à l'attaque. Vous pouvez péter un monstre derrière, donc vaut mieux péter le monstre et perdre un sol à la place. Ensuite, pour augmenter la pioche, 4 Dragon Creation. Ouais. Paye 2 points de vie, pioche 2. Ensuite, une autre moteur de pioche très puissante. On gauche 1, on pioche 1 et on gagne un point de vie. Ça fait tout. Voilà, c'est une des meilleures cartes du jeu de mon point de vue parce que la carte elle fait tout ce qui touche aux mécaniques du jeu en fait. Voilà. La carte technique, Dragon Thunder, pour éliminer certaines cibles assez ennuyantes. Je pense toujours sur toi TCA de Dungeon World. Dungeon World et ODEF. Ouais. Pour la gauge, Rise and Fall of Dragon. Une autre carte comme ça au cas où pour survivre plus longtemps. Zigger et on gagne plus de 1000 et on gagne un point de vie. Et pour le problème de point de vie, 3 Dragon Dream. Ok. Donc voilà, ça c'est tout pour le main deck. C'est pour tout. Est-ce que tu as pensé à un side deck? En side, on a vraiment rien du tout. Réellement rien du tout pour l'instant. Mais au futur, je pense mettre les 2 frères, ces deux-là. Le frère de gauche et le frère de droite. Ouais. Pour l'instant, ils sont pas encore sortis, donc il faut attendre un peu. Parce que le deck, il y a eu 15 extra boosters et c'est tout. D'accord. Donc, et voilà. donc en fait, oui, le deck est surtout composé de l'Extra Booster 01, c'est ça? Ouais. Extra Booster 01 et de cartes promo surtout. Les promos qui sont bizarrement les plus utiles. Voilà. Ces deux-là. La carte pour tuto et la carte pour annuler les spells. Ouais. Et après, au niveau de l'impact, très fort aussi, mais le problème de gauge, si on a une mauvaise main, l'impact on la gauche ou on l'utilise jamais en fait. Ouais, c'est ça, c'est si tu la pioches trop tôt ou si tu... On ne pioche pas Forbuka ou Rise and Fall, c'est une dead carte, parce qu'on préfère la garder pour l'évolution suivante de Zigger. D'accord. Donc voilà, tu nous as expliqué un petit peu tous tes choix. Ouais. Est-ce que tu songes à continuer d'utiliser ce deck dans les futurs tournois? Dans les futurs tournois, là, ce deck est
c'est toujours la même chose, c'est toujours Zigger qui bourrine, c'est... Donc je dirais juste, je vais l'utiliser pour le fun pour l'instant. Surtout que la BT5 va bientôt sortir, je vais plutôt me concentrer sur Ninja. Ouais, avec les ninjas qui ont un super support dans la BT05. Voilà. Parce que le deck c'est toujours la même chose, sortir Zigger, attendre un peu, sortir le Sparkland et achever l'ennemi avec lui ou Tempest Enforcer. D'accord. Donc oui, le deck est bon mais assez ennuyeux à jouer à la longue. Ouais, à la longue, si vous voulez faire chier vos amis, vous utilisez ce deck. Donc tu nous rappelles un petit peu le temps qu'a duré la première manche de la finale? 30 minutes, parce qu'il arrêtait pas de me tanker. Et c'était contre Dungeon World, il arrêtait pas de me tanker, il me sortait les comment ça s'appelle? Drum? Non, la carte qui annule l'attaque et qui tue un point de vie. Ah, Shalsana. Shalsana. Il me faisait ça avec Drum, c'était chiant à la longue. Ouais. Ok, donc oui, alors quand tu te mets à tanker Ancient World... Alors en fait, c'est chaud. Et voilà. Si on essaie de tanker, on aura bientôt les deux frères là, ce sont des wall breakers personnellement. La glace est réduite de 5000 les défenses adverses, c'est-à-dire que ça peut régler certains problèmes, par exemple les gros tanks. Oui. Moi je pense aux Armor Knight. Par exemple Bahamut, 11 000 de défense. Zigger ne passe pas même à sa deuxième forme. Ouais. Il faut attendre Tempest Enforcer ou sortir un Dragon Outlaw. C'est ça. Bon, et ben voilà, est-ce que j'ai d'autres questions? Donc j'imagine que t'as pas trop de changements, enfin tu penses pas faire trop de changements juste? Non, pour l'instant non. À part, limite je pense mettre ça en main. Parce que une fois, c'est vraiment un coup de chat que je l'ai à chaque fois. D'accord. Ok, bon bah en tout cas merci de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Okay. J'espère que ça donnera envie à certains de nos viewers de se monter ce deck donc. Ouais. Même s'il est très ennuyeux à affronter. Et très fort. Par contre, je rappelle qu'au continental européen, on avait deux Zigger. On avait un Zigger donc, qui était le 3e français et un autre Zigger qui était le vice-champion d'Angleterre. Donc voilà, en tout cas c'est un très bon deck, même s'il a un très mauvais match-up face au nouveau Def. Yes. Et donc, surtout la carte promo qu'il faut trouver pour que le deck soit stable. Voilà. Parce que le deck c'est pioche Zigger ou serre les fesses. Serre les fesses jusqu'à que tu le pioches. Voilà. Bon, et ben merci encore et puis on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau deck profile, peut-être avec Denis ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Oui. Allez, à plus. À plus.